l'écologie est une chose très importante, nous en sommes conscients. Maintenant, il faut savoir qu'une écologie punitive est quelque chose de tout à fait néfaste dans notre métier. Je peux te dire que nous en faisons les frais, parce que malheureusement, pour beaucoup de gens, il y a un amalgame de fait entre l'exploitation forestière et la déforestation. Là, c'est quand même un cadre, je dirais, de débat qui est ouvert, mais qui malheureusement marche souvent dans un sens. Et je dois reconnaître qu'il y a certaines positions parfois qui ne sont pas raisonnables vis-à-vis de gens comme nous. Donc c'est vrai qu'il y a un impact avec ces questions environnementales qui peut malheureusement nous porter préjudice. Donc les bois que nous commercialisons proviennent d'Europe, également d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, de la zone Caraïbe et d'Afrique. Il faut savoir que ce sont des essences que l'on peut qualifier d'endémiques, qui sont nécessaires pour nos clients, pour leur activité de restaurateur de meubles. Donc nous n'avons pas vraiment le choix des provenances, car certaines essences sont vraiment typiques de zones géographiques particulières. Donc avec tout ce que ça comporte en termes de difficultés pour aller les trouver, parce qu'il y a des zones qui ne sont plus exploitées actuellement, ou très peu. Donc il faut se mettre dans un cadre actuel et plus dans un cadre de commerce de bois comme on le pratiquait au XVIIIe ou XIXe siècle, par rapport à ces bois qui étaient des bois destinés à la fabrication de meubles et à la marqueterie, et qui aujourd'hui sont également nécessaires. Donc il y a une grande évolution. Il y a une législation mondiale qui s'appelle le CITES, qui donc classifie les essences, alors toute la faune et la flore, hein, pas uniquement la flore. Donc vous avez plusieurs milliers d'espèces, faune et flore, qui sont classées en différentes annexes et qui font partie de cette liste. Et cette liste nous permet ou non d'importer ou de commercialiser certaines essences. Voilà. Donc je dirais que c'est la réglementation principale au niveau mondial qui nous accorde ou non le droit de commercer certaines essences. C'est par rapport, alors je ne connais pas bien les critères parce qu'il y a des choses qui sont quand même un peu difficiles à comprendre dans ce système, parce que vous avez par exemple le cas du palissandre de Rio qui est classé en annexe 1 du CITES et qui a été décrété essence très sensible et qui ne peut plus être importée et commercialisée, l'annexe 1 étant la plus dure. Maintenant, il est vrai que, là, je vais faire un petit aparté personnel et professionnel, des personnes comme nous, des entreprises comme les nôtres, n'ont jamais été consultées sur les besoins et les nécessités de faire le commerce de certaines essences, je dirais, nécessaires, voire vitales pour nos clients, pour les restaurateurs de meubles en particulier. Donc il y a quelque chose de très difficile à comprendre au niveau de ces réglementations, qui sont de bonnes réglementations malgré tout, parce que de toute façon il est tout à fait nécessaire de protéger la nature, mais le manque de concertation est quand même un sujet un peu difficile à comprendre, puisque nous, professionnels, donc, avons besoin de ces essences-là pour nos clients. Donc si nous les commercialisons, c'est qu'il y a une demande et c'est qu'il y a un intérêt. Alors oui, tout à fait, on a des clients qui nous demandent si nos bois sont anciens. Il faut savoir que nous avons un stock de bois anciens, ce que l'on appelle pré-convention. Donc on peut encore faire le commerce de ces bois-là. Après, oui, dans l'absolu, par rapport à l'état d'esprit actuel, enfin qui remonte quand même à quelques années, on a quand même quelques clients qui sont sensibles à ce côté écologique. Maintenant, il faut savoir que l'écologie ne doit pas être un grand fourre-tout dans lequel on met chacun
son idée, il faut que ça soit une écologie pratique pour tout le monde et pas une écologie punitive, comme malheureusement on le constate trop souvent. Quand il y a eu la tempête de 1999 en France, il y a eu un programme de reforestation. Et on a planté beaucoup de résineux, parce qu'on se dit, avec des résineux, on va avoir une forêt qui va être régénérée en 20 ou 30 ans. Donc, on a toujours une politique orientée court-termiste. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un impact en se disant, on va régénérer, on va replanter une forêt, dans 30 ans on aura une forêt, avec des résineux parce que ça pousse vite, et on laisse tous les feuillus de côté, parce que les feuillus prennent beaucoup plus de temps. Donc, c'est sûr que vous allez avoir une forêt dans 20-30 ans. Et une forêt composée de quoi? Ça va être de la monoculture, souvent. Et au niveau écosystème, c'est pas forcément bon. Donc, on va tous se retrouver avec la même essence. Donc, qui ne correspond pas forcément à nos besoins, selon les métiers que l'on pratique, des métiers utilisateurs de bois. Voilà, tout à fait. Alors, soit le secteur de la construction, soit le secteur de l'agencement, ou dans le pire des cas, ce qu'on appelle le bois de trituration, c'est-à-dire des bois qui vont servir à servir de bois d'énergie, donc pour le chauffage, etc. Donc, on sort du cadre, je dirais, du spectre large d'une forêt constituée de différentes essences qui, justement, permettent d'avoir un certain équilibre et surtout de contenter des demandes différentes. Alors une situation, oui, une situation particulière, il y a une quinzaine d'années à peu près, nous avons eu une commande de bois de plaquage de palmiers sciés pour un agencement sur Paris, et le client avait besoin d'une certaine quantité de plaquage de palmiers. Donc la production durait quelques mois, et le client a tellement aimé le plaquage de palmier que nous avons dû produire pendant 1 an et demi, spécialement pour lui, du plaquage de palmier, ce qui était quand même quelque chose d'exceptionnel au niveau quantité. C'était complètement imprévu, mais voilà, c'était un chantier qui a duré 1 an et demi, et voilà, ce qui peut aussi indiquer que nous pouvons répondre à des demandes également en quantité. Que la demande de bois soit toujours là, et qu'il ne faille pas avoir peur d'utiliser du bois, justement. Donc c'est vrai, on est dans une période où beaucoup de personnes sont hésitantes en se disant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. L'utilisation du bois, c'est aussi la gestion des forêts. Si on n'utilise plus de bois, les forêts ne seront plus gérées. Donc c'est tout un système qui implique des métiers différents. Et comme dans tout, il faut que les choses soient faites de façon raisonnable. Donc il n'y a pas de raison que le bois n'ait pas sa place aujourd'hui et demain.